Salut les mecs, donc aujourd'hui mercredi, Ligue des Champions encore, Ligue 1 également. Donc les résultats d'hier, l'Atalanta qui perd 2 à 1 contre la Samp. J'ai pris Gomez pour l'Atalanta, j'aurais peut-être pas dû parce que la cote était assez faible. Et alors Zapata, ils l'ont vraiment pas respecté, coté à 4,30 pour un buteur de cette envergure-là. C'est quand même un mec qui tourne à 10-15 buts par saison, à 4,30 contre une équipe qui, même si la cote était largement euh, favorite pour l'Atalanta, je trouvais que pour moi c'était quasiment du 50-50 et la Samp a gagné. La Samp qui était cotée à 8. Euh, Pavoletti de Cagliari qui tire sur le poteau. Il a eu un gros face-à-face avec le gardien en première mi-temps aussi. Il a loupé. Donc manque de réussite encore, même si on est gagnant hier. Franchement, je sens bien que j'ai pas beaucoup de réussite. Encore une fois, Simeone, je l'ai annoncé aussi hier. Il était coté à 3,05. Donc il rentre. Déjà, il est remplaçant alors qu'il est en pleine forme. Je comprends pas. Il rentre à la 67e, il marque à la 71e. Donc je vais pas le compter dans le bilan parce que je pense qu'on va me le reprocher sinon. Pour vous dire, j'ai joué en live à 8,25. Donc je me suis mis assez bien avec lui. Ensuite, donc le match Real contre la Juve. Donc une heure avant le match sur PMU, Dybala était coté à 3,50 et Ronaldo à 2,50. Donc franchement, je sais pas ce qu'ils ont fait les bookmakers avec Ronaldo en tout cas, mais côté Ronaldo à 2,50, alors que même quand son équipe est nulle à chier, il trouvera toujours le moyen de marquer et il tourne à un but par match en Ligue des Champions, donc c'est un cadeau. Donc Ronaldo marque, le Real qui fait un début de match. Bon, le Real a été très moyen pendant les 60 premières minutes au final. La Juve a mal démarré le match. Ensuite ils se sont bien repris, mais on sentait que techniquement le Real est énormément au-dessus. Douglas Costa, Asamoah, c'est trop juste, il y a trop d'erreurs. Pas de regret pour avoir pris Dybala, il a eu deux gros coups francs à l'entrée de la surface qu'il a loupé. Il aurait pu avoir un penalty. Pour moi, il n'y a pas péno sur la main et même sur la faute après, mais certains. Ouais, ça aurait pas été un scandale qui soit sifflé. Euh, donc hier, on m'a beaucoup reproché d'avoir dit que la Juve allait gagner, ou en tout cas marquer deux ou trois buts. Mais franchement, j'ai pas vraiment de regrets. Dans mon analyse, c'était cohérent. En première mi-temps, la Juve aurait largement dû marquer. La tête d'Higuaín que sort Keylor Navas, c'est un but qui l'enlève, hein. Elle était imparable quasiment sa tête. En deuxième mi-temps, comme ils sont rentrés de la même manière, le Real était transparent, mais comme d'habitude, dans ces temps faibles, le Real arrive toujours à s'en sortir et marque même dans ces temps faibles. C'est tout le temps comme ça. On pourrait dire que c'est de la chance, mais ça peut plus être de la chance à ce niveau-là. C'est trop récurrent pour que ce soit de la chance. Donc Ronaldo qui met un but magnifique sur une grosse erreur, ouais, sur une erreur de la Juve. Euh, Ensuite, le rouge vient baiser le match. C'est dommage parce que je pense que la Juve aurait quand même tout donné pour au moins aller marquer un but et ça vient niquer le match. C'est dommage. Mais bon, c'est comme ça. Donc encore un manque de réussite hier, mais je pense que ça va tourner. Pourquoi pas dès aujourd'hui. Alors donc Liverpool contre Manchester City. Là aussi un match qui promet. J'espère vraiment qu'ils vont pas nous chier un vieux 0-0. Je vois pas comment ça peut faire autrement qu'un match avec des buts parce que bah, Manchester City c'est pas ce style-là et Liverpool c'est pas du tout ce style-là non plus. Euh, j'ai du mal à voir une équipe prendre le dessus dès ce match-là. Je vois plus un 2-1, un 2-2 ou un 1-2. Manchester City est au-dessus sur le papier, mais bon, à Liverpool, dans l'ambiance d'Anfield, on sait comment ça peut tourner, ça peut partir dans tous les sens. Donc il y avait beaucoup de buteurs à prendre. Salah et Gabriel Jesus sont trop bas cotés. J'aurais pu prendre Leroy Sané ou Sadio Mané, mais je sens plus Roberto Firmino du côté de Liverpool et Sterling du côté de City. Sterling ancien Reds. Donc moi je vais jouer ces deux joueurs-là à 0,5% sur BetStar. Et donc on termine avec Rennes Monaco. Falcao est annoncé sur le banc parce que je pense qu'il va le faire souffler.
Donc s'il est sur le banc, Jovetic sera titulaire en pointe. À 2,85, je pense qu'il mériterait une cote à 2,50. Donc 0,5% sur Jovetic. Je pense que Monaco fera le travail. On l'a vu contre le PSG, c'est pas une équipe ridicule, hein. Ils sont vraiment très intéressants devant. Même si Rennes est en bonne forme, je pense que Monaco marquera. Et Jovetic à 2,85, c'est intéressant. 0,5% sur Jovetic. C'est sur Unibet, je crois. Ouais, c'est sur Unibet. Donc voilà les mecs, demain Europa League. Je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter aussi si vous avez des avis ou si vous voulez débattre sur des matchs ou joueurs. Il n'y a pas de problème. Hier, j'ai eu pas mal de commentaires assez méprisants. Comme quoi, mais moi, il n'y a pas de souci avec ça, je m'en fous. Mais quand il n'y a pas d'argument derrière, franchement, c'est inutile. Je vous invite à aller commenter sur les chaînes grand public, on va dire. S'il n'y a pas d'argument derrière, maintenant je répondrai même plus parce que c'est une perte de temps. Donc voilà les mecs, on se retrouve demain ou vendredi s'il n'y a rien à jouer en Europa League.